l'émission tourne le jour des 90 ans. Qu'est-ce que ça te fait 90 ans. Forcément beaucoup d'émotions. L'histoire du club est juste magique. Moi je repense à tous les présidents qui sont succédés, à tous les bénévoles, tous les salariés du club, tous les joueurs du club et tous les supporters qui sont là depuis 90 ans. Et tu vois, j'ai même une... ces 90 ans, ça me fait penser à une personne en fait, Émile Robert. Ouais. Je sais pas si tu connais l'histoire d'Émile Robert. Pas forcément. C'était le plus vieux supporter des Verts. Il est décédé à 101 ans, c'était l'année dernière, je crois, en août. Oui, j'en entendais parler, ouais. Et il a son siège qui est en permanence là-bas dans le stade. Et pour moi, ça représente vraiment ce qu'est la SS, c'est-à-dire que des gens qui sont fidèles à leur club, qui aiment leur club. Donc lui, il avait, quand il est né, parce que j'ai beaucoup parlé avec ce monsieur, il avait 12 ans quand le club a été créé. Il a joué à 17 ans, tu vois, il a joué en vert, quoi, à 17 ans à la SS. Après, il y a eu la guerre, il y a eu tout ça. Et c'est quelqu'un qui a toujours été bénévole. Et moi, je l'ai accueilli plusieurs fois au milieu de la pelouse pour faire le début de match. Je trouve ça. Et j'adorais cette personne. Et pour moi, voilà, ces 90 ans du club, j'ai une grosse pensée et je l'aurai parce qu'il son siège, il y a un siège en or pour les gens qui arrivent au stade. Tu verras en plein milieu d'Henri Point, il y a toujours son siège qui est là, qui est pas en or. Alors les gens se posent la question, voilà, c'est parce que Émile Robert est toujours avec nous. Et voilà, moi je pense que j'aurai une grosse pensée pour Émile Robert au moment de fêter ses 90 ans tout à l'heure. Ok, d'accord. Et cette passion du foot, du coup, elle vient depuis longtemps? Tu as toujours été sur Saint-Étienne ou... Alors, passion du foot, moi j'ai une passion pour les Verts, ouais. Pour la SSE. Après du foot, pas spécialement parce que j'ai fait de la gym, j'ai fait basket, je continue à faire du basket, tu vois, demain matin j'ai un match, je continue à jouer en DM3. Donc avec des mecs qui pourraient être mes fils, qui ont 20 ans et moi voilà. J'ai fait beaucoup d'athlé. Ouais. Et en fait, c'est peut-être ce lien avec l'Étivalière, parce que c'est souvent que nos compétitions, championnat de la Loire et autres, se passaient à l'Étivalière. Et entre deux sessions, moi je venais voir les entraînements de Platini, Lopez, Janvion. J'ai encore les petites fiches qui me dédicassaient entre deux. Donc je pense que si j'étais pas supporter des Verts, je ne suivrais pas spécialement le foot. Okay. Moi, je suis supporter des Verts à fond, et voilà, j'aime le foot à travers la SS, mais voilà, je pense pas que ça aurait pu être différent, ça c'est une certitude. Et par rapport à tout ça, qu'est-ce qui t'a fait devenir speaker? Ah, ça c'est une vraie histoire d'amitié et de confiance. En fait, moi j'ai commencé la radio, j'avais 14 ans. Et donc j'ai fait pas mal de radio et j'étais à Europe 2 et un jour il y a un jeune, alors j'arrête de dire un jeune parce qu'en fait il a un peu moins que moi mais pas tant que ça, Christophe Sautarel qui est l'ancien speaker des Verts. Okay. Et mais qui à l'époque était étudiant, il était à l'IUT et il me dit voilà j'aimerais bien apprendre, j'aimerais bien faire de la radio, comment faire. Alors écoute, moi j'aime bien informer les gens. Après lui il était tellement bon, il n'y a pas besoin spécialement de le former, mais en tous les cas je l'ai accompagné, je l'ai pris sous mon aile. Il a fait une rubrique qui s'appelait Popcorn dans mon émission. Et puis ensuite moi je suis parti à l'armée, à l'époque il y avait l'armée, et donc lui m'a remplacé, tu vois, en toute confiance. Vraiment c'était. Enfin de toute façon c'est même pas un collègue, c'est un ami quoi. Et il s'est retrouvé à Énergie Saint-Étienne. D'accord. Voilà, moi j'aimais pas Énergie, donc je risquais pas d'aller dans le groupe Énergie. Lui donc il va à Énergie Saint-Étienne, il y a Edmond Tessier qui est l'ancien speaker emblématique du club qui s'arrête. Et comme Énergie est la radio officielle de la SS, il propose à Christophe, ce qui est une très bonne idée, de devenir le speaker. Donc Christophe devient le speaker. Et il a besoin d'un remplaçant. Il a un remplaçant à l'époque avec qui ça se passe pas très bien. C'est un peu le remplaçant que j'ai eu aussi, avec qui ça s'est pas spécialement très bien passé. Et donc il m'appelle, il me dit écoute, voilà Manu, moi j'ai confiance en toi. Je sais que si je te demande de me remplacer, ce sera pas là pour me casser du sucre sur le dos, ce sera pas pour me faire un petit coup, voilà. Donc est-ce que ça te dit de devenir mon speaker remplaçant? Et donc ça commence en 2009. Ok, oui, ça fait un petit moment déjà. Ah ouais, un petit peu, ouais. Février 2009, je me rappelle, je fais. Il y a 2 matchs, dont Bordeaux, où je suis à côté de lui, je marche au milieu de la pelouse, voilà, pour voir comment ça se passe, comment. Ouais, c'est une certaine transition. Quand même. Exactement. Mais c'est pas une transition parce que lui, il était tout le temps là, mais c'est-à-dire que comme je le remplace, je dois suivre ce que lui fait. Je peux pas me dire, j'arrive avec un nouveau style et voilà. Donc je le remplace, voilà. Et donc mon premier match, c'est au mois de mars 2009. Contre Nantes, où je suis tout seul, où là, ce soir-là, je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il a un mariage, et donc je le remplace pour la première fois, tu vois.
Et je me rappellerai toujours de ce match avec Jeannot dans les buts, avec Arroyo qui plante 2 buts, un sur penalty au départ, et puis l'autre je crois que c'est la 30e, il marque son doublé. Et Christophe m'a dit, ouais, tu sais, quand ça marque, tu annonces une fois ou 2 fois le nom, voilà, 3 si c'est un triplé, machin. Et je crois que là, mon premier match, je crois que je m'enflamme, et donc je l'annonce 4 fois. Arroyo, et on en parle souvent quand on se croise avec lui. Et voilà, donc voilà comment je suis arrivé speaker en fait. Tu vois. D'accord. Et une journée type pour toi, ça se passe comment? Un peu comme aujourd'hui, tu arrives 2 heures avant? Ouais, c'est ça. Alors déjà, c'est un vrai boulot d'équipe. Déjà, même à l'époque de Christophe, on a toute une équipe qui est derrière nous. Je suis peut-être speaker avec le micro au milieu de la pelouse. Mais je suis pas tout seul à bosser, donc il y a une vraie équipe autour. Moi, il y a Laura qui est là, d'ailleurs, elle était là quand je suis arrivé il y a quelques années. Laura, c'est la personne de l'ASS qui est en charge de toute l'animation. Il y a Thomas Granger qui est au service communication, qui est le big boss, et puis Arnaud Jaouen, et puis voilà, puis Roland. Mais en tous les cas, c'est Laura qui est avec moi en permanence. Pour moi, j'ai presque l'impression d'animer avec elle en duo, parce qu'en fait, je suis en interaction en permanence avec elle pour bien se recaler sur les timings, respecter, parce que en fait, cette heure d'émission que l'on a avant, c'est ce que je dis, c'est une émission, c'est plus qu'un avant-match. Oui. On a des caméras, on a des pubs à diffuser, donc c'est un vrai timing, un vrai conducteur à suivre, voilà. Okay. Donc il y a une vraie préparation que fait le club avec des éléments de langage qui nous sont adressés, et ensuite voilà, on travaille ensemble. On se retrouve une demi-heure, 3/4 d'heure avant la prise d'antenne pour rebriefer, revoir les derniers éléments. Là, tu vois, aujourd'hui, par exemple, pour les 90 ans, il va y avoir des nouveaux modules de présentation des joueurs, donc pour que je puisse m'imprégner de tout ça, pour revoir les clips, quand il y a par exemple des résumés de match qu'il faut commenter. Même si tu as vu le match, là, tu as des séquences qui durent 40 secondes, 1 minute ou 2 minutes, ben voilà, pour savoir exactement comment tu fais tes enchaînements. Donc tout ça, voilà, c'est du travail qui se fait en amont. Mais il n'y a pas forcément de pression. Enfin, c'est la SSE, c'est un des plus gros clubs de France. Ouais. Tu as une certaine pression ou alors moi, peut-être au début, ou maintenant c'est quelque chose qui est une certaine habitude peut-être? On est au quasi là. Ouais. Donc pour moi la pression elle est qu'ici, qu'au bar, c'est tout. La pression tu l'as pas. Tu as juste à avoir le respect de ce que tu fais et être concentré. Mais te dire, je ne dis pas que pour mon premier match que j'ai animé, la première fois que j'ai demandé au stade de se lever pour faire la présentation de l'équipe, j'avais pas peur. Bien sûr que tu as cette peur. Et bien évidemment qu'aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux, aujourd'hui avec la rapidité d'action, de propagation de l'information, tu fais plus attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Ouais. Mais après, ça fait partie du job. Moi, je veux dire, au sein des supporters, tu as des gens qui font des boulots bien plus nobles que celui de speaker et qui, eux, peuvent avoir la pression parce que c'est important ce qu'ils font. Voilà. Moi, il faut rester à ma place. Je ne suis que la voix des supporters et du club au milieu de cette pelouse. Donc je relativise, j'ai appris à relativiser dans la vie. Tu vois, je vais avoir 50 ans la veille du match contre Pau. Donc voilà, aujourd'hui je suis plutôt apaisé et surtout c'est un vrai kiff. Tu sais, mon hashtag c'est le kiff du speaker, mais c'est un vrai plaisir de le faire. Donc tu fais pas quelque chose avec pression, tu fais quelque chose avec sérieux, c'est ce que je fais au quotidien. Quoi. Et puis la passion aussi. Mais bien évidemment, t'imagines pas le bonheur que c'est, la joie que c'est. Enfin, je veux dire, quand tu connais les stades, alors moi j'ai eu la chance d'aller me balader un peu à droite, à gauche en France et de voir d'autres ambiances. Bien sûr que les supporters ne sont pas mauvais dans les autres clubs et que voilà. Mais les nôtres, ils sont juste extraordinaires. Et c'est juste super puissant. Enfin, moi je salue chaque fois, je vais saluer chaque fois le COP Sud et le COP Nord, parce que je fais toujours comme ça dans ce sens-là. Tu as une relation particulière avec les supporters quand même? Bah, mais déjà, le speaker il est rien. Enfin, je veux dire, on l'a bien vu pendant le Covid. Pendant le Covid, tu es le speaker, tu parles à un stade vide, tu sers à rien. Tu n'existes que parce qu'il y a un stade, parce qu'il y a des joueurs et parce que tu as des supporters. Et on a des COP à Saint-Etienne qui sont ultra puissants, qui donnent. Enfin, je veux dire,
tu parlais de pression tout à l'heure, non, j'avais pas la pression, mais j'ai un plaisir énorme, un kiff énorme en étant au milieu de la pelouse. Et quand tu as 37 000 personnes, comme ça va être le cas cet après-midi, qui vont être là pour soutenir l'équipe et pour pousser la présentation de l'équipe, je sais que ça va être un truc qui va être juste dantesque pour la présentation de l'équipe. Donc, et il y a des matchs qui t'ont marqué depuis 2009. Ça peut être un derby, ça peut être un match à l'extérieur, ça peut être, je sais pas. Ouais, ça peut être. Alors il y a Sunderland qui plante le but de la victoire. Enfin, c'est souvent des derbys, hein. Tu te souviens bien, on se remémore bien. Il y a celui-là, il y a Berich aussi. Ouais. Ce match qui est super important avec l'attention. Il y a Gislain Printemps qui part, Puel qui arrive. Il faut absolument gagner ce match. Nous on va pas trop bien, mais nous encore moins bien. Et on gagne avec ce but de Berich. Et moi j'adore Robert Berich. Donc voilà, c'est un truc de fou. Voilà, il y a le 3-0 aussi parce que ça faisait je crois 10 ans que l'ASS n'avait pas gagné en 2014. C'est quand je commence de façon officielle à être le speaker parce qu'au départ j'étais que remplaçant de Christophe et après je deviens la voix. Et donc ça fait 10 ans que l'ASS n'a pas gagné contre Lyon et on gagne 3-0. Oui. Le dernier but, je crois que c'est Coad qui le plante. Il y a Van Winskel aussi qui marque un but et donc on gagne 3-0. Ça, c'est des trucs qui marquent forcément parce que tu arrives comme speaker et tu gagnes ce jour-là le derby, donc ça c'est le top. D'autres matchs, le but de Boudbouz en demi-finale de Coupe de France qui nous permet d'aller au Stade de France. Ça aussi c'est un truc, surtout que la semaine avant, 15 jours avant, on parle au milieu de la pelouse avant le début d'un match, il est remplaçant, il est même pas sûr de rentrer, il me dit machin, je dis écoute tu sais, regarde, tu marqueras à un moment donné un but où tout le monde s'en souviendra. Bah, tu vois, il a planté ce but qui nous emmène au Stade de France, mais bon la grosse déception c'est qu'on n'était que 5000 dans le stade, que tu te retrouves avec un stade vide à cause du Covid. La Coupe de la Ligue aussi, c'est un moment marquant quand même. Oui, mais c'était Christophe qui était le speaker. Moi j'étais dans les tribunes, dans les travées, donc ça c'était très très bon. Et je suis très content pour lui qu'il ait pu savourer ce bonheur, quoi. Et depuis tout ce temps, il y a des joueurs qui t'ont marqué, que tu as pu interviewer ou simplement discuter, des anciens joueurs, même actuellement d'ailleurs. Écoute, moi j'ai un super... il y a plusieurs joueurs qui forcément m'ont marqué. Déjà quand j'étais gamin, quand j'étais dans le COP, forcément Alex et Alesio, voilà. Et quand on a fait le match de la pauvreté en 2017, ça passe vite je crois, avec Zidane qui vient et il y avait Alex qui était là. Et donc j'anime le match et l'avant-match où là on est libre, on fait ce qu'on veut avec les joueurs, voilà. Et donc je demande à Alex de refaire ce qu'il a fait quelques années avant au milieu de juste à côté du but devant le Cop Nord. Okay. Donc voilà, forcément. Ensuite j'ai lu Amouma avec qui que j'adore, Papy Lemoine également, tu vois, Lemoine c'est pour moi quelqu'un qui est extraordinaire, qui a vraiment apporté au club. T'as Berich, t'as forcément un Loïc Perrin. Encore au club. Voilà, mais après le speaker, moi je considère que je ne suis que speaker, je reste à ma place. C'est-à-dire qu'avant le match, je vais pas emmerder les joueurs. Après le match, je vais pas emmerder les joueurs. Et s'il y a un lien qui se crée, il se crée, c'est cool, il n'y a pas de souci. Mais vraiment rester à ma place, c'est pas parce que j'ai cette place privilégiée que je dois en profiter pour voilà. Et les joueurs ont leur job et surtout avant un match. Et même après un match, quand ils débriefent la rencontre, avant un match, voilà, ils sont concentrés, tu vois par exemple, tu as Étienne Green qui chaque fois quand il rentre sur la pelouse, quand j'annonce, tu sais, les gardiens, merci d'accueillir Gauthier Larsonneur, et donc Étienne me raconte chaque fois une connerie. Enfin, voilà, c'est un petit limite qu'on a tous les deux. Okay. Et là c'est rigolo parce que le dernier match où il était énormissime d'ailleurs en remplacement de Gauthier, oui. C'est pas le même mec qui est rentré sur la pelouse, le mec hyper concentré, voilà. Donc c'est pas parce que tu côtoies les mecs, tu peux pas dire que tu les connais, tu côtoies les joueurs, c'est des mecs qui sont extraordinaires, mais l'important c'est de vraiment rester à ta place dans ces moments-là. Donc voilà. Ok, trop cool. On va parler un peu du début de saison qui est quand même pas mal. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est cool, si ça continue comme ça, on devrait vivre une bonne fin de saison et une issue heureuse.
Écoute, c'est du sport. Moi, Laurent Batles, c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je l'ai connu comme joueur et maintenant comme entraîneur. Donc après, voilà, il y a en tant que supporter, là je me mets casquette supporter, c'est que du bonheur de voir les Verts, 10 matchs sans défaite consécutive. Un jeu, tu vois, le dernier match qui était juste énorme, il y avait du jeu, voilà. Donc il fallait que cette mayonnaise prenne, il y avait quelques nouveaux qui arrivaient et moi je suis je suis serein, donc voilà. Et on va voir cet après-midi ce que ça donnait contre Paris et on verra ce que fait Laval. Ouais. Mais en tous les cas, on sait que la saison est longue, c'est de la Ligue 2. Mais je fais confiance aux pros pour assurer de ce côté-là. Il n'y a pas de raison. Est-ce que tu penses que le Saint-Élion c'est le plus gros derby? Ou est-ce qu'en France il peut y avoir autre chose, ou même en Europe d'ailleurs? Écoute, en Europe j'ai pas suffisamment voyagé, je connais pas suffisamment le foot, voilà, mais je pense que des derbies, il y en a qui sont du côté en Grèce, en Espagne et autres, des derbies bien évidemment que tu en as partout. En tous les cas au niveau français, oui, t'as pas deux clubs qui sont aussi proches et qui ont une rivalité historique aussi importante. Donc oui, ce derby il est beau, oui ce derby il a manqué la saison passée, je pense aussi bien pour nous les Verts que pour les Lyonnais, parce que même si chacun s'affronte, d'un autre côté on est quand même content de vivre ce moment d'exception, donc voilà, écoute, on va espérer qu'il y ait un derby à jour, peut-être pas l'année prochaine, dans 2 ans ça va faire. Parce qu'un barrage Saint-Élion ça serait quand même une catastrophe, ou est-ce que ça serait... Bon, déjà je pense qu'on passera pas par les barrages, je pense qu'on montera directement, ce qui sera peut-être pas le cas de Lyon, mais Lyon, je sais pas, avec ce qui s'est passé la semaine dernière contre Marseille, peut-être que ça va les ressouder, peut-être qu'ils vont repartir, je sais pas, on est vraiment au début de saison, aujourd'hui on fantasme sur plein de choses, après forcément un barrage Lyon-Sainté pour les journaux, pour tout le monde, extraordinaire. Je suis pas sûr que, je pense que l'émotion dépasserait l'enjeu sportif d'un tel moment, donc voilà, je sais pas si c'est souhaitable, pas souhaitable. Ce qui serait top, c'est que nous on monte, en tout cas qu'on ne s'occupe pas des autres et qu'on monte tranquillement et qu'on se fasse plaisir l'année prochaine en Ligue 1, place à laquelle le club doit être. Bien sûr, mais ça c'est sûr. Oui. Merci beaucoup en tout cas Manu. Écoute, c'est moi, merci pour ce que tu apportes, parce que le foot c'est dans les stades, mais c'est aussi sur les réseaux et un peu partout, et que ce soit comme les supporters, enfin comme toute personne qui intervient, et comme toi en tant que photographe, c'est important aussi de pouvoir retranscrire ce qui se passe dans le stade. Donc, merci beaucoup. Donc voilà. À très vite. Et puis allez les Verts, ça va gagner. Allez les Verts. Merci à toi. Merci ciao. À toi.